Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça et Lord Gotham aussi. Je mettrai sur ma chaîne Lord Gotham car on parle aujourd'hui de Giroroux et donc du coup c'est intéressant sur ma chaîne. Beaucoup de gens la suivent, celle de Lord Gotham pour les Giroroux. Donc aujourd'hui je vais vous parler des chargeurs unicycles. En fait donc j'en ai reçu le nouveau. Donc un chargeur d'origine chez Kingsong pour les KS 18L, XL, fait à peu près cette taille, enfin fait cette taille et charge à 1,5 ampères. Jusqu'à maintenant, j'avais le premier chargeur qui proposait Unicycle, qui est pas mal, qui me convenait pas mal parce qu'il était petit. On peut voir que vous voyez, il n'est pas très gros comparé aux autres. Vous voyez, c'est pas une brique. Et il permettait quand même de charger jusqu'à 3,5 ampères. Donc c'est un 300 watts. Donc il distribue 300 watts en 84 volts. Alors dessus, il y a plusieurs paramètres comparé à un basique, donc c'est pour ça que ces chargeurs sont intéressants. Ils vous permettent de vous afficher le pourcentage de batterie qui reste dans la roue. Donc là, quand on connecte, automatiquement, il vous dit exactement le niveau de batterie que vous avez. Donc là, je vais vous montrer. Voilà. Et en plus, vous l'entendez, il se met en route. Alors, il y a le ventilo. Alors, je ne vais pas le laisser tout le long pour que vous puissiez mieux m'entendre. Mais là, on voit bien le pourcentage de batterie. Donc, il considère que ma roue est à 55%. Et en dessous, le niveau de charge qui commence à arriver. Donc là, c'est ce que je suis en train de rentrer dedans, au niveau énergie. Les deux chargeurs sont à peu près pareils, je vais vous montrer. Là, on peut savoir le temps qui va rester si on paramètre bien dedans. Parce qu'on peut calibrer le chargeur pour dire combien on a de watts dans la roue. Bon, moi, je l'utilise jamais. Et là, on peut voir la tension. Vous voyez, 77,52. Donc, je suis à 77 volts 52. Et je charge à 3,5. Alors, je vous disais, là, c'est 3,47. C'est à peu près, voilà. Si jamais je veux passer en charge lente, je peux appuyer deux coups. Et hop, il passe, vous voyez, à 2,78. Alors, c'est assez aléatoire. Des fois, c'est 2,5, 2,25. Bon, voilà. Mais c'est moins fort. Et là, hop, je remonte. Et hop, je repasse en charge rapide. Voilà. Donc ça c'est le premier. Les menus, bon je vais faire en même temps les menus, je vais vous montrer. Il faut rester appuyé longtemps dessus. Là on peut paramétrer le niveau de coupure de charge. Donc là on peut être à 100%, 80%, 85%. Ça veut dire qu'à 85% de la batterie, il s'arrêtera de charger. Pour éviter de charger une batterie à 100%, on sait que c'est pas très bien. Et donc du coup on peut le faire avec ce chargeur. Avec ça on pouvait rien faire. Donc ça c'est aussi un avantage. La vitesse de charge, celle que donc au plus rapide, là on met 3,5, donc je peux choisir pour à quelle vitesse je veux qu'il aille au plus vite. Pareil, la vitesse la plus de charge lente, à combien je peux mettre. Là, je sais pas ce que c'est des paramètres un peu particuliers. Là, c'est si ça va sonner à la fin ou pas. Et là, ici, vous voyez, c'est là où on peut mettre la capacité. Donc, par exemple, moi, je vais le régler, je reste appuyé dessus pour rentrer un paramètre. Ah merde, je me suis trompé, alors je vous le refais. Belle démonstration. Tac, 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 tac. Et là, je reste appuyé dessus longtemps. Et là, je rentre dans la variable. Et là, moi, c'est une 1554. Et là, comme pour valider, on touche à rien. Et hop, c'est bon. Voilà. Donc là, je suis à 56%. Vous voyez, il ne fait pas beaucoup de bruit. Là, il me dit qu'il faudrait 3h44 pour qu'elle soit chargée à 100%. Voilà, cette vitesse-là. Donc je vais éteindre et je vais vous montrer l'autre chargeur. Donc on part sur le même principe, hein. L'autre c'est exactement la même chose. Alors au niveau taille, celui-là il fait à peu près, donc celui-là il fait 15,5 cm x 9 et x 5 cm de hauteur. Il pèse 1 kg. D'accord. Il y a un fusible. J'ai pas grand chose à redire. Il est compact, c'est pas mal. Le nouveau, donc il fait 1,2 kg, donc il est un peu plus lourd, 200 grammes de plus, mais c'est pas non plus la mort. Par contre, l'avantage de celui-là, c'est qu'on peut aller de 1 à 6 ampères.
et on peut le régler de 1 à 6 ampères, et donc bah, c'est le double, presque le double de celui-là. Et ça, c'est quand même intéressant, surtout quand on voit la place. Vous voyez, c'est pas beaucoup plus grand, c'est pas beaucoup plus haut. Niveau largeur, on est sur la même taille. Donc là, ils ont fait fort parce qu'ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de compact. Alors on va voir aussi que ça pose, des fois, c'est un peu plus embêtant, parce que par exemple, ils ont mis un ventilo qui fait beaucoup de bruit. Donc celui-là, voilà, jusqu'à 6 ampères, il peut aller jusqu'à 6 ampères. Donc je vais vous montrer. Alors, il est allumé, donc c'est les mêmes menus, hein, à peu près, à quelque chose près. Alors, attendez, je vais le brancher, mais lui, il fait quand même beaucoup plus de bruit. Voilà, on l'entend plus quand même. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Donc là, il voit que je suis à 78 volts. Il envoie, alors forcément vous voyez plus parce que là il est déjà en train d'envoyer 6 ampères. Donc forcément la tension est montée. Là le pourcentage de batterie, donc je suis à 57%. Vous voyez c'est à peu près le même système, hein. En dessous c'est ce que j'ai rentré déjà dans la roue. Là ici le compteur il est peut-être faux parce que je ne l'ai pas paramétré. Donc on va aller voir. Donc là je rentre 6 ampères directement. Je peux faire comme l'autre, c'est-à-dire double clic. Et là, je suis en charge lente, il me l'affiche. Et là, vous voyez, j'envoie très peu, j'envoie 1 ampère. Alors ça, je peux le régler, vous voyez. Donc je vais vous montrer. Donc on reste appuyé sur le petit bouton. Hop, on rentre dans le menu. Pareil, je peux paramétrer le pourcentage de coupure. Donc si je veux le paramétrer, je reste appuyé dessus. Et là, maintenant, ça clignote. Du coup, là, je peux faire. Donc je peux aller à 60, 65, 70, 80, 85, 90 et 100. Bon, moi, je préfère rester à 100. Donc du coup, je vais laisser 100. Parce que je vais rouler aujourd'hui. Ça, je sais pas trop ce que c'est. La puissance de charge rapide. Donc je peux rester appuyé dessus, vous voyez, là je suis à 6. Et je pourrais dire qu'au maximum, bah, je choisis la vitesse de charge. Donc si par exemple je voulais pas dépasser 3 ampères ou 4 ampères, je pourrais dire eh ben, je charge qu'à 4 ampères au lieu de charger à 6. Alors ça peut être intéressant parce qu'on s'est aperçu que les roues Kingsong, maintenant les nouvelles, elles regardent la tension enfin l'ampérage qui rentre dans la roue, et à 6 elles commencent à biper. Alors si vous avez, suivant les roues, il y en a qui passent et il y en a qui passent pas. Donc par exemple l'avantage de celui-là c'est de dire ben, je mets 5,5, comme ça la roue peut-être elle voit 6 mais du coup elle se met pas à biper tout le temps. Donc c'est intéressant. Là c'est pareil, c'est la charge lente. Donc là c'est 1,10. Je vais la monter un peu. Parce que 1,10, bon, j'avoue que c'est quand même pas très rapide. Je vais mettre bon, à 2. Voilà. Hop, bon, à 2, c'est. J'attends, ça clignote. Il faut attendre un petit peu. Hop, c'est fini. Slow off, c'est si je veux mettre que ça soit jamais en charge lente, mais si. Et là, on peut voir, il y a marqué More Setting. Donc c'est pour en avoir plus. Je reste appuyé. Alors ça, c'est les paramètres que je ne sais pas ce que c'est exactement. L'alarme toujours. Et là, on voit la capacité. Donc vous voyez, je suis à 1600. Donc si c'était bon. Ça, c'est pour mettre à jour le firmware. Et oui, parce que les deux chargeurs ont un petit port ici, là, micro USB, qui permet de charger. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà, voilà. Et du coup, vous voyez, j'ai bien remonté. J'avais mis 2,5. Mais je charge à 2,4. Enfin, 2,45. Voilà. Bon, par contre, effectivement, il fait quand même plus de bruit que l'ancien. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Vraiment, j'en suis très content. Alors, il y a deux problèmes quand même. Le câble là qu'ils fournissent, celui-là, là, il est merdique à souhait. Il chauffe quand on charge à 6 ampères et un câble de 220 volts qui charge, c'est pas normal. Donc ça, je vais leur dire, je vais leur remonter l'information. Je les ai achetés chez Unicycle et celui-là, quand même, c'est pas normal que celui de 220 volts il chauffe. L'autre, bah, 6 ampères, il tiédit un peu, mais bon, c'est pas une catastrophe. Voilà, voilà. Le prix des chargeurs, alors celui-là, il est à 128 euros actuellement chez Unicycle. Et celui-là, il est à 166 euros. Donc voilà. Bon, ben j'espère vous avoir aidé. Et puis bonne journée et à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner à mes chaînes. Ciao!